Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Donc qu'est-ce qui se passe là? Je vais chez Guillaume Laluche de Course épique pour enregistrer un épisode sur le TSP Atacama que j'ai fait il y a quelques semaines. Et vu que moi j'ai pas de temps à perdre, là je veux pas dévoiler où habite Guillaume, mais disons que j'étais à Montmartre, pas très loin. Et si les gens de toute façon le verront sur ma sortie Strava là où il habite. Et je viens de me faire 2h30 de course. Je viens de me faire, je sais pas, une grosse vingtaine de fois mon petit escalier préféré à Montmartre. C'est drôle parce qu'on m'a parlé du Chili d'ailleurs juste là-bas, donc j'ai déjà fait en fait un teaser de ce que je vais raconter. Et en fait j'ai très hâte parce que ça fait un moment que j'ai pas pu poser vraiment qu'est-ce que c'était que cette aventure, qu'est-ce que c'était que ce délire, ce truc pirate, ce truc où je sais pas qu'est-ce que je suis allé foutre. Et je sais qu'avec Guillaume je vais pouvoir en parler, rentrer un petit peu dans le détail. Il va peut-être réussir à me faire dire des choses d'une manière où j'ai pas réussi à le dire jusqu'à présent. Donc non, ça va être cool de pouvoir le raconter à quelqu'un d'autre qui n'est pas un proche auprès de qui je cacherai peut-être des informations. Là c'est Guillaume, je sais que c'est enregistré, mais je l'oublie très rapidement généralement. Donc en vrai pour moi ça va être. Lui je pense qu'il se dit que ça va durer 1 heure, moi je sais que ça peut durer 3 heures. Donc j'ai prévenu à la maison qu'on risquait d'être là un petit peu plus tard, mais voilà. On arrive en bas de chez Guillaume, on va faire le code assez discrètement. 14-18 bien évidemment. Sur le pôle. Alors, ça c'est le difficile moment où on recherche les prénoms. Hop, ça c'est bon. Ah putain, j'avais peur qu'il soit pas chez lui. Ouais Guillaume, t'es là? C'est Alex. Merci. Bon, voilà. Il y a un ascenseur maintenant. Cet épisode il va être assez original, vous en êtes peut-être déjà rendu compte. Il y a des innovations, puisque il y a une première dans Course épique, puis je pense dans le podcast sport, on va utiliser un son binaural sur certains passages de cet épisode. C'est une méthode de captation de son qui est adaptée à la morphologie de la tête humaine. Donc c'est une technique d'enregistrement qui garantit une restitution en 3 dimensions, totalement naturelle, et une spatialisation incomparable avec un casque ou avec des écouteurs. Je lis un peu la notice de binaural ou la fiche Wikipédia. C'est très posé, mais au moins comme ça le mérite d'être clair. C'est mieux dit que si j'avais moi eu à le formuler avec mes mots. Donc voilà, j'espère que vous en avez déjà profité. Le but du jeu, c'est que vous ayez l'impression d'être assis avec nous là juste à côté. On a de la place pour plein de monde, donc on est ravis d'imaginer que vous puissiez être assis à table à côté de nous aujourd'hui avec Alex. De l'originalité, ce podcast va aussi en faire preuve avec son thème. À projet atypique et coureur hautement singulier, il n'aurait pas été possible de traiter cette course ô combien épique de façon traditionnelle. On va donc vous inviter aujourd'hui à partager avec nous un plateau télé en mode vidéo club. Donc plutôt que de vous faire vivre de façon chronologique ce TSP et cette aventure hors norme, on va l'évoquer par grands thèmes successifs. Chacun de ces thèmes sera mis en perspective avec un film auquel il nous a fait penser. Je te demanderai donc, Alex, je vais te faire bosser de piocher successivement 10 noms de films pour lancer à chaque fois les débats et nous donner à explorer un thème fondateur de ton aventure. Ça te va? Ouais, parfait. Le TSP, parce qu'on est obligé de le prononcer à l'américaine, parce que c'est un ricain qui l'a inventé, ce truc-là. Depuis que j'essaye de l'expliquer, je dis à tout le monde que j'arrive pas à l'expliquer, parce qu'en fait, il y a qu'en le vivant que tu peux réellement comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce truc-là. Et quand on en a parlé tous les deux, on a eu cette idée d'utiliser des films pour donner des sensations, des feelings, des images qui parlent à tout le monde pour pouvoir expliquer un peu ce que c'est. Donc je suis très très chaud pour ça. Au niveau du son, je suis impatient de voir la qualité que ça va avoir. Je suis impatient d'écouter ce propre épisode. Donc je me parle à moi-même là quand j'écouterai ça en train de courir. Parce que tu as dit que ça sera totalement naturel pour les auditeurs, mais pour nous là actuellement ça l'est pas du tout. Alors là il faut savoir qu'il y a à peu près 12 micros et il y a un mec, il a des écouteurs dans ses oreilles et il nous regarde et on doit faire semblant qu'il est pas là. Ouais. Donc ça c'est franchement mais alors que pourtant on te voit, Hervé. C'est encore une nouvelle expérience. Il cligne de l'œil, il est avec nous.
Alex, comme on est des gourmands, on va aussi, au fil de nos échanges, sûrement laisser place, voilà, des breuvages, on l'a entendu déjà, mais à quelques mets aussi d'Amérique du Sud. Voilà, c'est Empanadas au menu ce soir pour nous accompagner. Donc, là, t'arrives de ta course, dès que t'as un petit coup de faim, on fera une pause ravito. Ça te va? Parfait, parfait. Putain, je suis étonné que t'aies pas fait le jeu de mots des mets locaux, parce que Ah tu ouais, vois, les mets locaux. Ouais, ouais, locaux, des mets un peu fous, en exact. espagnol, locaux. Donc, Ah, bien ouais, joué. franchement, incroyable. Je viens de le trouver là. Incroyable. Euh, Bon, bah écoute, Alex, let's go. let's go. Moteur, action, Feu. ça tourne. Sur le pirate, il y a un truc qu'il faut forcément raconter. C'est que effectivement, c'est pirate au point que ce n'est pas déclaré aux autorités. C'est-à-dire que les autorités ne sont pas au courant de ce qu'on fait. Le jour d'avant, il y a quand même un briefing de course qui est quand même assez génial, où on va chez donc les parents de Max, on est toutes les équipes. Et Niels nous dit bah là on va s'asseoir, tu vois. Tout le monde va s'asseoir. Il dit no rules, mais là il va y en avoir une, c'est personne ne filme et personne n'enregistre tout ce que je vais dire. Donc c'est là où il donne en fait des indications sur ce qui va se passer. Et dans les indications, il y a la gestion des autorités. Et là, il dit bon bah c'est pas if, c'est when. C'est Ouais, vous les pas croiserez si forcément, ouais. ça va arriver, mais c'est quand ça va arriver qu'ils vont venir vous voir. Ben nous n'existons pas. Vous ne nous avez pas vus. Le TSP Le n'existe pas. département d'État n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Exactement. Ok. Tout simplement, vous êtes ce qui vous êtes, c'est-à-dire vous êtes des férus de running et d'ultra endurance et vous aimez bien avec vos copains, votre copine, avec des potes, rejoindre une ville à une autre en passant par le désert. Et voilà, vous dites juste qui vous êtes, mais nous on n'existe pas. Pourquoi? C'est parce que si ils détectent qu'il y a une organisation, ils seront capables d'arrêter. Alors que s'ils ne détectent pas qu'il y a une organisation et une tête, ils ne seront pas capables d'arrêter. Donc il y a cet aspect qui est un petit peu pirate que je trouve très sympa. Et typiquement, bah voilà, la sortie d'Ikike, juste avant l'autoroute, donc tu peux pas l'éviter. Il y a un poste de police avec, tu sais, à l'américaine, le gros poste de police avec la bagnole devant qui est prête à démarrer sur l'autoroute. Et quand tu passes, tu vois la lumière à l'intérieur, tu vois les gendarmes à l'intérieur. Ils nous avaient prévenu, ils nous avaient dit ouais, si vous pouvez éteindre les lumières, essayer de passer un petit peu discrètement, qu'on se fasse pas détecter, genre kilomètre 3. Donc ça donne un petit coup. Faut se cacher des autorités qui est assez sympa.